Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser ensemble des petites pochettes en simili avec les simili de chez Action et j'espère que ça vous plaira. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé, vous savez, ces petits simili qu'on trouve chez Action avec des paillettes, sans paillettes, effet croco, pas croco, ça ne coûte rien du tout et c'est très pratique. Et j'ai utilisé du rhodoïde également, donc je vous mettrai des liens en partie plus information, mais celui-ci de mémoire il vient de chez Cultura, ce sont des feuilles en plastique assez rigides, que l'on utilise souvent pour le scrap et qui va m'être utile pour faire des fenêtres transparentes dans ces petites pochettes. Donc là j'ai décidé de prendre ce noir effet croco, alors c'était le seul noir qu'il me restait, et puis je suis restée sur des couleurs assez nudes, donc là j'essaie de chercher un petit peu qui va aller où, mais je vais très vite opter pour le beige à l'intérieur et le noir à l'extérieur. Donc ça va être une pochette dans laquelle je vais pouvoir ranger mes papiers type permis de conduire, pièce d'identité, carte électorale, etc. De façon à avoir tout dans une seule pochette qui se ferme assez bien et qui protège mes documents. Donc dans un premier temps je vais prendre donc, ce qui va me servir de petites pochettes pour ranger, donc là sur cette pochette là je vais faire une face transparente avec le rhodoïde. Donc pour cela je prends les deux autres que je plie en deux pour avoir plus ou moins une largeur et normalement si vous ne touchez pas à la forme d'origine de vos pochettes, enfin de petites feuilles Action là, il va vous falloir donc ici un carré de 9 cm de large que vous allez prendre sur bien sûr la partie la plus longue du morceau. Donc j'en fais deux et je retourne après, je fais la même chose, donc 2 de 9. Hop, donc là je trace mes petits traits toujours à l'envers, c'est mieux. Et puis ensuite je relie tout ça. Donc une fois que c'est relié, je vais découper et il va me rester donc une fine bande que je ne vais pas utiliser. Et les deux autres me serviront, dont une parce que de base je comptais faire deux pochettes transparentes et finalement j'ai changé d'avis en cours de route. Mais ça vous allez le voir au cours de la vidéo. Donc là je découpe tout simplement avec un ciseau. Alors pour ce tuto, vous n'avez pas forcément besoin d'une machine à coudre. Moi je l'ai pris parce que je trouvais ça mieux. Mais si vous n'en avez pas, prenez une autre colle que celle que j'ai pris, type une colle très forte. Et ça fera l'affaire, une colle néoprène par exemple. Donc là vous voyez l'idée c'était de faire ça, mais vous allez voir je vais changer après. Bon bref, on prend le rhodoïde, on va reporter le petit carré sur le rhodoïde, et ensuite une fois que c'est fait, je vais découper mon rhodoïde mais à quelques millimètres de moins. Le but étant qu'il soit un peu plus petit que ce carré que vous avez réalisé. Donc là on découpe le rhodoïde. Le rhodoïde c'est vraiment très bien pour ce genre de projet parce qu'il n'y a pas besoin de plus en fait, voilà. Donc une fois que c'est fait, on va venir faire des marges de 1 cm tout autour de ce petit carré. Donc vous faites des petits traits tous les 1 cm, vous tracez une ligne, et ensuite 1 cm, vous tracez une ligne, etc. etc. Le but étant en fait qu'on vienne coller la petite pochette rhodoïde à l'arrière et qu'on ait un petit centimètre de rebord pour pouvoir mettre notre colle. Donc là je fais tout mon centimètre, donc c'est vraiment pas compliqué, on prenait 1 cm sur tous les bords en fait. Tout simplement 1 cm, 1 cm, on tourne, on relie et on fait pareil sur les 4 coins. Voilà, ici, ici et en haut, et on rassemble le tout. Une fois que c'est fait, on va tout simplement prendre nos ciseaux, on va venir pincer le milieu, faire un coup de ciseau, on va ramener sur les bords, et ensuite on découpe tout le contour, tout l'intérieur en fait, le petit carré à l'intérieur, hop, on l'enlève, on n'en a pas besoin. Et comme ça on va pouvoir coller notre rhodoïde vers l'extérieur de notre pochette. Donc si vous n'avez pas de machine à coudre et ou vous ne voulez pas tout simplement coudre votre projet, prenez une colle beaucoup plus forte que ça, de la néoprène par exemple. Ne prenez pas le pistolet à colle parce que à long terme ça se décollera, donc prenez une bonne colle bien forte. Là c'est de la colle à bijoux, ça suffit puisque moi je vais coudre après, ça permet juste de maintenir le temps de la couture. Donc là on voit que mon rhodoïde est un peu plus grand, donc je vais le retailler un petit peu pour être sûr que ça ne dépasse pas et que ça fasse propre. Donc là je remets de la colle pareil à l'intérieur de mon projet, donc pour coller les deux faces principales de ma pochette.
Donc le noir avec le beige. Et pareil, ça permettra d'avoir un meilleur maintien pour pas trop que ça glisse durant la couture, parce que la couture ça va être compliqué quand même. Mais voilà, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de coudre, mais prenez une colle bien forte. Donc là je vais coudre la pochette. Un conseil, cousez-la, faites votre couture à l'arrière, c'est-à-dire le rhodoïde vers vous, parce que le rhodoïde va accrocher en fait au niveau de la canette et ça n'avance pas et c'est une catastrophe. Même comme ça, je vous assure que pour avoir une couture droite, c'est compliqué parce que ce sont des matières qui glissent énormément et il faut vraiment y aller tout doucement. Je vais pas vous mentir que j'étais assez pressée quand j'ai filmé ça et que j'avais pas forcément envie d'aller au pas, donc j'ai été un peu plus vite que la moyenne, mais finalement j'ai des coutures toutes tordues. Et comme j'ai pas fait un intérieur noir mais que j'ai un fil noir, forcément ça se voit. Donc à vous d'adapter votre fil à votre cuir, c'est très important, déjà ça se verra beaucoup moins. Et puis prenez votre temps, faites pas comme moi, mais si vous prenez votre temps et que vous appliquez, ça sera très joli. Moi je m'en fichais un peu, c'était pour mettre au fond de mon sac à main, donc c'était pas ma préoccupation que ce soit droit ou pas droit, je m'en fichais. Donc là vous allez voir que à l'intérieur j'ai fait une pochette plastique, j'ai fait une pochette unie, donc la pochette unie de l'autre côté fait la même taille, et pour celle qui se trouve sous la pochette plastique j'ai fait un petit centimètre de plus. Voilà, de façon à ce que ça dépasse un peu. Vous voyez, quand je les superpose, il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre. Donc celle d'en dessous est un peu plus grande que les pochettes au-dessus. Donc on renouvelle l'opération, on fait autant de pochettes qu'on veut finalement. Une fois que c'est fait, écoutez, on les assemble toutes, les unes par-dessus les autres, on met nos petites pinces, et puis on n'aura plus qu'à passer ça sous la machine. Donc là on prend bien notre temps de bien tout épingler, parce que si ça bouge pendant que vous faites votre couture, tout va être tordu. Moi j'ai une pochette qui a un peu de traviole d'ailleurs. Mais non, vraiment prenez votre temps, assemblez tout comme il faut. Si jamais vous avez une feuille qui est un peu plus grande que l'autre, ça peut arriver, c'est pas grave, à la fin on viendra tout tailler, tout rafistoler pour que ce soit propre. Donc là je fais la couture, vous voyez, pourtant j'allais pas très vite, et là sur la vidéo j'ai accéléré, donc imaginez à la vitesse à laquelle j'allais. Donc là c'était bien parti, sauf que j'ai perdu patience à un moment donné, j'ai accéléré et j'aurais pas dû, parce que du coup, voilà, donc un conseil, allez-y doucement. C'est un projet qui prend une petite demi-heure, 3/4 d'heure à faire, c'est très facile. Donc prenez votre temps si vous voulez qu'il soit vraiment bien réussi. Donc là, hop, on fait tout le tour, et puis une fois que ce sera terminé, on n'aura plus qu'à tailler les bords, tailler les coins. Pareil, vous pouvez faire des coins arrondis si vous le voulez. Moi j'ai vraiment été dans la simplicité parce que j'avais besoin d'une pochette. Je me suis dit écoute, filme-leur, tu leur montreras en même temps ce que tu as fait. J'ai vraiment fait ça sans mesure au préalable. J'ai sorti les feuilles, elles faisaient la taille que j'avais besoin. Hop, j'ai dit c'est parfait. J'ai pas anticipé le tuto avant, je l'ai pas préparé avant, j'ai fait ça sur le tas. Et ma foi, ça se passe très bien, c'est très simple à faire, très facile. Et voilà. Donc là, j'ai terminé, je coupe tout. Maintenant, vous voyez, ça a bougé. Donc je vais venir tailler tout simplement, c'est pas grave. J'ai juste une pochette dedans qui a un petit peu de travers, mais comme c'est dedans, ça se voit pas. Donc pour que ce soit propre à l'extérieur, je vais tout tailler pour que vraiment ça ne dépasse pas de la feuille noire. C'est vraiment très important. C'est le côté un petit peu esthétique de la chose. En termes de la pliure, j'ai pas fait de pli de couture sur le milieu parce que ma foi, elle se plie très bien une fois remplie. Donc là, on a une pochette ici, une ici, et puis voilà. Donc là, on pince un peu et c'est parfait. Donc j'ai fait un autre porte-carte pour les cartes, plutôt carte vitale, etc. Vraiment très simple. Là, vous voyez, on peut tout rentrer dedans, c'est très bien. Et là, j'ai mis les cartes un peu plus officielles pour mettre encore à l'intérieur. Voilà, parce que j'avais pas assez. Donc voilà, je trouve le projet très simple à faire, très sympa. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!